L'information de la nuit, les frappes américaines sur les 3 sites du programme nucléaire iranien. Ils sont complètement détruits, dit Donald Trump. Cet acte aura des conséquences éternelles. Je cite évidemment les organes du régime des Mollahs. Comment les Américains ont fait? En quoi consiste cette frappe? On en parle avec notre invité Xavier Titelman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Aviateur militaire, vous êtes aussi membre de la rédaction de Air et Cosmos, la revue. D'abord, avec quels moyens les Américains ont frappé ces sites ? Alors c'est un binôme, c'est un avion qui s'appelle le B-2A Spirit, c'est l'avion stratégique à long rayon d'action furtif, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans n'importe quel espace aérien sans être repérés, même sans l'autorisation des pays qu'ils survolent dans certains cas. Et cet avion, il est capable de délivrer des bombes qui s'appellent la GBU-57 qui fait 12,5 tonnes, c'est-à-dire que simplement avec son poids, elle va dépasser le mur du son, elle va s'enfoncer dans le sol, elle va détonner jusqu'à faire des cratères à 60 mètres de profondeur. Jusqu'à 60 mètres de profondeur. C'est spectaculaire. Ces fameux B2, je pense que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent ont déjà vu une image de quelque chose qui y ressemble. Ce sont des espèces d'ailes volantes noires. C'est un avion furtif et seuls les Américains disposent de ce moyen. Oui, tout à fait. C'est un avion qui coûte plus de 2 milliards de dollars par unité. Ils en ont un très petit nombre parce que finalement, ils sont pas tellement nécessaires par les temps qui courent. C'était un programme de la fin de l'URSS et de la fin de l'Union soviétique et donc ils ont réduit la voilure à seulement une vingtaine d'appareils. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent parce que c'est le seul avion qui est capable de larguer des bombes d'une telle taille tout en pouvant se permettre de survoler n'importe quel point du globe. Donc ils peuvent décoller des États-Unis, faire des ravitaillements en vol, faire des vols qui peuvent dépasser les 40 heures. Et l'autre élément, c'est qu'ils peuvent lancer plusieurs de ces bombes. Et la première fait un trou, la deuxième rentre derrière, s'enfonce encore, et comme ça, ils peuvent dépasser des trous qui peuvent largement dépasser les 60 mètres d'une seule bombe. Et on parle de 6 bombes qui seraient tombées sur certains sites en même temps. 6 bombes, donc, sur le site d'Ispahan, là, c'est un stock d'uranium enrichi. Sur le site de Natanz, site nucléaire, et sur le site, le 3e site. Concrètement, est-ce que c'est crédible quand Donald Trump nous annonce que le programme nucléaire iranien n'existe plus? Dans tous les cas, il est revenu très longtemps en arrière. Ça, c'est une certitude. Techniquement, il y a certainement des ingénieurs qui ont survécu. Il y a peut-être des documents qui continuent à exister. Donc, on n'est pas revenu au milieu des années 80. Mais vous avez quand même potentiellement, dans quelques années, une fois qu'il y aura un cessez-le-feu, vous avez la possibilité peut-être de récupérer un petit peu de matériel fissile de cet uranium s'il est accessible. Vous avez la possibilité de repartir, mais il faut retrouver des centrales, etc., des centrifugeuses qui permettent l'enrichissement. Donc, dans tous les cas, c'est un retour en arrière de plusieurs années. Et l'objectif, évidemment, c'est que l'Iran ait la certitude qu'à chaque fois qu'ils voudront essayer de relancer leur capacité nucléaire, ils vont de nouveau se prendre un missile sur la tête. Et donc, autant négocier pour ne plus subir ce type d'attaque. Retour à la case départ, en quelque sorte, pour le régime qui, évidemment, menace les Américains de représailles militaires. Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'il en a les moyens? Et est-ce qu'il y a intérêt? Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, les États-Unis sont engagés. Donc, le fait de viser des bases américaines dans la zone, ça va plus déclencher le feu américain puisqu'il est déjà disponible, il est déjà présent. Donc, oui, de la même manière qu'ils tirent sur Israël, mais il faut quand même dire aussi qu'ils sont de moins en moins capables de tirer des salves de missiles. Le premier jour, l'Iran avait tiré 3 salves de 60 missiles. Maintenant, leur salve maximum, c'est 25 par jour parce que leurs lanceurs sont détruits, parce que les stocks sont de moins en moins accessibles et puis simplement, ils vont arriver au bout de leur capacité de production. Donc aujourd'hui, oui, ils vont certainement viser une base américaine dans un des pays voisins, mais ça risque aussi d'engager d'autres pays. S'ils tapent sur les Émirats peuvent aussi commencer à s'engager, puisqu'il faut rappeler que tous les pays de la zone, tous les pays arabes de la région détestent l'Iran et ne veulent surtout pas voir l'Iran avoir l'arme atomique. Donc le risque, si les Iraniens frappent un autre pays où il y a une base américaine, c'est d'avoir encore plus d'ennemis face à eux. Oui, et notamment les pires, en tout cas les plus puissants du monde, c'est-à-dire les Américains. C'est la raison pour laquelle on y reviendra. Merci beaucoup, Xavier Titelman, aviateur militaire, ancien aviateur militaire et rédacteur en chef. J'ai dit membre de la rédaction, mais vous êtes le premier pour le coup, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos.